Coucou à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois de septembre. Et oui, c'est la rentrée les amis, j'espère que vous êtes tous en forme et motivés. C'est reparti pour un tour. Et puis, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous proposer un nouveau format. Donc, ça ne change pas beaucoup, hein, mais voilà, vous me direz surtout ce que vous en pensez. Donc, voici les jeux que je vais utiliser pour la guidance de septembre. On ira voir évidemment une première carte dominante avec le tarot des anges, suivi du Lycirce Tarot, tarot des sorcières pour développer votre mois. Et puis, j'irai rajouter des cartes avec le tarot de l'intuition. Et une carte conseil pour finir avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement, c'est très important. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour après synthétiser et voir un petit peu les énergies dans leur ensemble. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis, et pour tous les retours que vous me faites. Voilà, c'est très important et ça me fait énormément plaisir. Et puis même pour partager entre vous, moi, je trouve que c'est bien que tout le monde voit un petit peu les expériences de chacun. Je trouve que c'est très productif, voilà, pour les guidances, pour la chaîne, etc. Donc, écoutez, voilà les amis, donc je vous souhaite à tous une très belle lecture et c'est parti pour votre signe. Coucou les cancers, allez, qu'est-ce qui domine pour vous pour ce mois de septembre, les amis? Allez, on va voir ça tout de suite. Pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Nous avons le 3 de feu qui me parle de regarder vers l'avant. Il y a cette notion, voilà, de patience, mais d'attendre un petit peu la bonne vague pour foncer. Cette notion, voilà, de planification, d'organisation, d'être dans l'attente du résultat, mais surtout, ce qui ressort avec ce 3 de bâton, c'est d'être dirigé vers l'avant, de regarder droit devant soi. Donc ça me parle beaucoup de perspective, perspective en termes de projet, en termes de ça y est, je vais de l'avant, etc. En plus, vous avez le soleil en dos de deck. Ok, bon. On va aller voir ça, les cancers. Allez, votre énergie pour ce mois-ci, qu'est-ce que vous voulez le plus? Quel est votre défi, votre challenge du mois? On va aller voir ce qui vous aide. L'issue du mois de septembre. Je m'arrête là pour celui-ci. Ah, ok. Et on a la tour, là. D'accord. Et donc, je vais prendre un autre tarot pour les domaines de vie. On va aller voir l'aspect sentimental, l'aspect professionnel, les activités et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. On a quand même 3 arcades majeures dans les dos de deck. Le soleil, le monde et la tour, quand même. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on a en énergie? On a le pendu, les cancers. Ok. Vous n'allez pas être pendu ce mois-ci. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée dans ce que vous voulez le plus. Ah bah oui, tout l'inverse. 5 de coupe, défi de challenge. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite dans ce qui vous aide. Qu'est-ce qu'on a en issue? On a l'empereur. 1, 2, 3. On a quand même 3 arcanes majeures là. Qu'est-ce qu'on a dans les domaines de vie? On a un 7 d'épée. En sentimental, on a un 3 de bâton. On retrouve notre 3 de bâton dans la vie professionnelle. Et dans la vie intérieure, 9 d'épée. Bon. Ok les cancers. Bon. Beaucoup d'arcades majeures quand même. Beaucoup d'arcades majeures. Alors, vous commencez avec le pendu. Le pendu, c'est celui qui se met délibérément en pause pour changer son angle de vue. Il y a vraiment cette notion d'apporter un œil nouveau dans quelque chose. Vous vous sentez bloqué. Il y a cette notion, voilà, de pause, d'arrêt, en termes d'énergie ce mois-ci. Mais cette idée, voilà, de changer un petit peu sa vision des choses, de prendre de la hauteur aussi par rapport à une situation voilà, le fait aussi peut-être de se sentir bloqué pour essayer de voir les choses d'un œil différent. D'accord? Maintenant, vous, ce que vous voulez le plus, c'est de vous mettre en action. Cavalier d'épée, ça va très vite. C'est le plus rapide des cavaliers. Il y a cette notion, voilà, de foncer. Mais j'ai l'impression que vous prenez votre temps. En plus, en spirituel, on a le 9 d'épée. Donc, il y a cette notion, voilà, de
de mettre un temps d'arrêt, hein, puisqu'on voit en plus, il y a cette vision de perspective avec le 3 d'épée, hein, où on regarde vers l'avant, mais avec le pendu, cette notion aussi de se mettre délibérément en pause pour essayer de voir les choses dans leur globalité, dans leur ensemble. Hein. Et oui, cavalier d'épée, c'est de foncer, c'est d'aller droit vers un but, vers un objectif. C'est aussi d'être, comment dire, d'être certain, hein, il y a de la certitude avec le cavalier d'épée, dans sa communication, sur le fait d'être assez cash aussi, d'être assez précis dans une direction. Donc, ouais. Par contre, défi de challenge, 5 de coupe. Donc là, clairement, en défi, ça va être, comment dire, ça pourrait être par rapport à la tristesse, une culpabilité que vous ressentez. Ça peut être aussi un chagrin. Il y a cette notion, voilà, de deuil, de quelque chose qui vous manque, de quelque chose encore qui vous empêche de regarder vers l'avenir. Et là, tout va être l'enjeu pour vous, les cancers. Ça va être de vous fixer vers l'avenir. Donc oui, il y a un travail de recherche, il y a un travail d'arrêt, il y a un travail d'introspection. On voit que vous voulez tout l'inverse, mais ça va être de dépasser justement ce 5 de coupe, dépasser les regrets, dépasser les échecs, dépasser peut-être une certaine déception, hein, ce mois-ci. 5 de coupe, c'est la carte de la perte, hein. C'est lorsqu'on a perdu quelque chose. Donc ça peut être à l'intérieur de soi, ça peut être bien évidemment dans une relation, une situation, quelque chose qu'il faut qu'on arrive à dépasser dans tous les cas. Ce qui va vous aider, c'est l'ermite, hein, le travail de l'ermite qui nous parle d'introspection, qui nous parle justement d'aller rechercher, de faire ressortir des vérités, hein, par rapport à des questions que vous posez, que vous ne pouvez trouver qu'en vous-même avec l'ermite. L'ermite, c'est la quête de sens, la recherche de réponses, hein, très clairement, et du temps qu'on a besoin justement de se retrouver avec soi, de passer du temps seul, de passer du temps isolé, et pour justement s'interroger et essayer de retirer toute la sagesse par rapport justement à cette introspection. Donc ça, c'est ce qui va vous aider. Maintenant, dans la vie sentimentale, 7 d'épée. Alors 7 d'épée, on peut parler d'une énergie de fuite, hein, on peut parler d'une énergie où il y a des choses qui sont dissimulées, des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Donc 7 d'épée, ça peut être soit vous qui fuyez une situation, parce que vous êtes encore trop lié au passé, parce que vous êtes encore trop dans une énergie qui ne vous permet pas de regarder de l'avant, donc on a tendance à fuir ce qui se présente à soi, ou alors le 7 d'épée pourrait représenter une personne extérieure qui elle-même est dans la fuite. Et là, ça vous fait beaucoup de peine. Et là, oui, grosse déception. Une personne qui fuit, une personne qui dit pas tout, une personne qui dissimule aussi certaines choses, où on voit qu'il y a quand même des grosses zones pas très claires, hein, avec cette personne, ou alors, voilà, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Cette d'épée, de toute façon, il y a toujours quelque chose qu'on fuit, qu'on ne voit pas en face. C'est les masques aussi, hein, le 7 d'épée. Hein. Donc soit c'est vous qui portez un masque, soit c'est une personne en face de vous. Dans tous les cas, on parle de pause, on parle d'intériorité, hein, ce mois-ci, justement, pour aller rechercher, justement, toutes ces réponses qui font que vous allez pouvoir aller de l'avant. Maintenant, 3 de bâton qu'on retrouve ici dans la vie professionnelle nous parle justement de perspective, nous parle peut-être d'être en attente, de patienter par rapport à des potentiels résultats qui devraient arriver. 3 de bâton, oui, c'est on a fait un choix avant, peu importe ce que c'est, là vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous patientez mais pas sans rien faire. Il y a cette notion, voilà, d'être tourné vers des objectifs, vers des perspectives. Il y a cette notion de patience, hein, toujours avec le 3 de bâton, mais cette idée de s'organiser, de planifier, d'être dans une vibe un peu où voilà, je vais de l'avant dans mon job, dans une activité, dans quelque chose. 9 d'épée dans la vie intérieure spirituelle, bon bah là, clairement, c'est du stress, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, c'est des pensées, peut-être même des insomnies, hein, vous ressassez beaucoup de choses, donc potentiellement dans votre vie sentimentale là. Hein.
vie sentimentale, pourquoi il est parti, pourquoi il a fui, pourquoi il y a des choses que je ne comprends pas, parce que clairement, avec une énergie de 7 d'épée, on ne comprend pas tout, hein, puisqu'il y a des choses qui sont dissimulées. Et ce 9 d'épée fait que vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez. Et cette notion, voilà, d'idées, de pensée négative, d'imaginer le pire aussi, souvent avec le 9 d'épée, on imagine, on se crée des scénarios pas possibles, alors que, bah, en clair, finalement, c'est pas si dramatique que ça. Donc là, je minimise pas les choses, hein. Mais le 9 d'épée, on a tendance à imaginer le pire du pire à chaque fois. Et d'où cette idée, voilà, de se mettre en pause, de se mettre en arrêt, et pour essayer de rationaliser un maximum, hein, ce que pourrait vous jouer votre mental, hein, j'ai envie de dire, sur ce mois de septembre. Et vous finissez avec l'empereur. Donc l'empereur, par contre, très très bonne carte, hein, pour finir, hein, qui parle justement d'autorité, de discipline, de remettre de l'ordre, de remettre de la structure dans quelque chose, d'apporter aussi plus de stabilité, hein. Donc l'empereur est un bâtisseur. L'empereur, voilà, c'est le roi des rois, il sait, comment dire, il n'est pas manipulable. Donc il y a cette notion, voilà, de retrouver un petit peu son trône, hein, puisque après une période de recherche, d'introspection, cette notion, voilà, de dépasser peut-être un chagrin, de faire le deuil, comment dire, de ressortir de la sagesse là, de quelque chose qui vous a fait vous mettre en pause. Voilà, il y a cette notion de retrouver sa place avec l'empereur sur l'issue du mois de septembre. Bon, je vais aller rajouter des cartes tout de suite, les amis. Je vais aller rajouter des cartes tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a avec ce 3 de bâton dans la dominante de votre mois? Et on a le 9 de coupe. Ok. Bah, en tout cas, votre perspective, c'est d'aller de l'avant pour réaliser un rêve, hein, pour réaliser un souhait, hein. Il y a cette idée, voilà, de quelque chose qui vous rend heureux, que vous avez envie de voir concrétiser. Vous êtes un petit peu dans l'attente de premiers résultats par rapport à ça. Donc là, on voit qu'on est un peu sur un mois un peu transitoire avec le pendu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le pendu? Roi de coupe. Ok. Donc, il y a cette notion, voilà, de se mettre en pause volontairement pour identifier ses sentiments. Qu'est-ce qu'on ressent vraiment? Qu'est-ce qu'on éprouve vraiment comme sentiment par rapport à une personne, hein? Il y a cette idée, voilà, de mettre des mots, de comprendre vraiment l'amour que vous éprouvez, s'il y en a, hein. Cette idée, voilà, de compréhension et d'assumer vraiment ce que vous ressentez. Mais là, j'ai l'impression que je vous sens un petit peu perdu, les cancers. C'est comme si vous aviez besoin de marquer un temps d'arrêt, de faire un break par rapport aux sentiments que vous portez envers quelqu'un. Ça peut être aussi, parce que pour moi, le roi d'eau, c'est vous. Ça peut être aussi justement de cacher vos sentiments. Avec le roi de coupe, c'est très très bien cacher ses sentiments. Il a une maîtrise de ses émotions quand même assez, je dirais pas parfaite, mais une très très bonne maîtrise. Et il y a cette notion, voilà, de se mettre à l'arrêt par rapport aux sentiments qu'on porte à quelqu'un. Besoin de réfléchir, besoin de prendre de la hauteur, etc. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier d'épée dans ce que vous voulez le plus? Ok. Donc, ce que vous voulez, c'est une communication rapide, une communication franche. Ça peut être aussi un déplacement. On parle de rapidité avec le cavalier d'épée, mais donc ça peut se passer aussi sur les réseaux, hein, via une communication. Vous souhaitez une communication franche pour obtenir une victoire, une réussite, pour faire reconnaître certaines choses, hein. Vous souhaitez parler franchement, en gros, hein. Alors, est-ce que c'est une personne, bah, voilà, qui a fui, qui est partie, et vous n'avez pas compris? Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de coupe? 6 de coupe. Ouais, bah c'est ça. On est sur les énergies du passé. Donc, clairement, dépasser un chagrin, dépasser une tristesse, dépasser des regrets, dépasser de la culpabilité, faire la paix avec votre passé aussi sur ce mois-ci, les amis, en défi, hein. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide? On a l'ermite avec un 5 d'épée. Ouais. De la recherche intérieure, de
l'introspection dans ce qui vous êtes, besoin d'être seul, besoin d'aller trouver des réponses en soi. Il y a cette idée, de par ces réponses, peut-être de renoncer à quelque chose. Hein, de laisser un petit peu votre ego de côté, de renoncer à quelque chose. Ouais. Cette idée aussi de trouver des réponses par rapport à un combat intérieur, par rapport à une tension que vous avez en vous. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée? Alors, 7 d'épée, 8 d'épée. Ouh là là, ah ouais. Alors, ouais, c'est pas un tirage facile, hein, les cancers. Hein. Clairement, cette d'épée, comme je vous disais, soit c'est vous qui fuyez, mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui est dans le déni, ou alors une situation pas très claire dans votre vie sentimentale. Et avec le 8 d'épée, bah, il y a des peurs. Hein, il y a des peurs, on se sent piégé, on se sent impuissant, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Soit de devoir porter un masque, soit c'est l'autre qui porte un masque. Cette idée, en plus, avec le 8 d'épée, franchement, hein, de se sentir vraiment impuissant par rapport à ça, d'être bloqué par son mental, de se sentir coincé. Très clairement. Je vais remettre une carte, pardon. Eh ben tiens, 2 d'épée. On n'arrive pas, il y a un choix difficile à faire. Un choix difficile à faire par rapport à la fuite de sentiments. Quelqu'un qui n'est pas stable, une personne qui dissimule certaines choses. Et choix difficile qui crée du doute, qui crée un manque de visibilité. C'est confus dans sa tête. De toute façon, on le voit bien avec le 9 d'épée. Hein. Ouais. Alors, c'est peut-être vous, hein, vous n'arrivez pas à... Vous avez préféré mettre en pause, hein, parce que vous n'arrivez pas à vous mettre dedans. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à être vous-même, parce qu'il y a des peurs derrière tout ça. Avec le 8 d'épée, il y a comme un sentiment de se sentir bloqué par des croyances, par des schémas de pensée. Donc, du coup, on n'arrive pas à avoir de la visibilité, à choisir, à se positionner dans une relation. Il y a vraiment cette idée, comment dire, de trouver justement une clé, hein, j'ai l'impression, les cancers, pour vous libérer de quelque chose. Hein. Donc, soit c'est vous, là, ou soit c'est vraiment une personne en face de vous qui a cette attitude, dans tous les cas. 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? As de denier, bon, en tout cas, professionnel, tout va bien. On parle de perspective vers l'avant, cette notion voilà, de nouveau départ, de saisir sa chance. Denier, on peut être sur une proposition, une belle opportunité qui arrive. Et en plus, ça ressort vraiment avec votre dominance. Hein. Donc, autant sur le niveau sentimental, oui, forcément, il y a des choses à éclaircir. Mais sur la vie professionnelle, il y a cette notion voilà, d'être sur les préparations, sur l'organisation de quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée? 5 de bâton, ouais. Il y a un combat intérieur, hein, beaucoup de stress, beaucoup de scénarios un peu où on s'imagine le pire. Il y a un combat intérieur avec le 5 de bâton. On n'est pas... on est en conflit avec soi-même. Hein. On a quand même le 5 de bâton, 5 d'épée. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des contradictions en vous qui font que, voilà, il y a du stress, il y a des pensées obsessionnelles. Donc, d'où justement le besoin d'être seul, d'où le besoin d'une introspection et d'aller identifier ce que vous ressentez, les amis. Là, en défi, il y a vraiment besoin de surpasser un échec, une déception, une peine, un deuil et de faire la paix avec son passé. Bon, et qu'est-ce qu'on a sur la fin? 3 de coupe. Ok, bon. Alors, 3 de coupe, une énergie beaucoup plus douce. Hein. L'empereur qui me parle de remettre de la structure, de remettre une certaine forme d'autorité, de retrouver sa juste place. Ça pourrait être aussi de prendre une décision. Hein. 3 de coupe, on est sur une sorte de célébration aussi. Hein. 3 de coupe, célébration. On fête quelque chose.
on se retrouve avec ses amis. Il y a cette notion, voilà, de partager un moment heureux. Alors, ça peut être par rapport justement à cette perspective au niveau professionnel. Ouais, on peut être avec un supérieur hiérarchique, hein, quelque chose que vous fêtez, une fête au travail, quelque chose comme ça. Mais surtout cette notion de festivité qui ressort sur cette fin de mois, les amis. Donc, waouh! Je vais remettre une carte avec le 3 de coupe. Et ben voilà. Et ben vous fêtez un nouveau départ. Moi, je pense qu'il est professionnel. Je pense que vous fêtez un nouveau départ professionnel. Vous fêtez le fait de vous mettre en marche dans quelque chose. En plus de ça, on parle quand même de base solide avec l'empereur. Hein, ça se fête, ça se célèbre même sur la fin septembre. On peut être sur l'idée aussi d'avoir surpassé un passé, d'avoir trouvé les réponses en soi pour se stabiliser et repartir sur un nouveau départ avec le mat complètement allégé. D'accord? Et dans ces cas-là, on peut parler justement de retrouver ses amis, de retrouver plus de convivialité. Dans tous les cas, ce mois-ci, il y a cette idée vraiment de réaliser un rêve, de réaliser un souhait. Hein. Donc même si au niveau sentimental, on voit que c'est un peu compliqué, très clairement, qu'il y a du stress, qu'il y a de la tension, mais je vois quand même une belle ascension, surtout au niveau professionnel pour vous. Et cette notion, voilà, surtout de recherche intérieure sur un conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Vraiment. Donc, ok les amis Cancer, bah écoutez, hein, par contre, ouais, c'est au niveau sentimental, vous souhaitez une discussion franche, vous souhaitez aller foncer vers un but, vers un objectif, vous souhaitez obtenir la victoire à travers des communications, à travers, comment dire, un objectif que vous avez, mais il y a vraiment ce truc de se dire, voilà, je veux que ça aille vite, je veux que ça soit carré. Et par contre, dans la vie sentimentale, bah là, clairement, cette notion voilà, de fuite, de déni, de porter un masque dans quelque chose. Donc, je vous disais, hein, soit vous, soit une personne en face de vous, de se sentir un petit peu impuissant, piégé dans cette situation, de ne pas avoir l'impression qu'on pourra s'en sortir, hein, et justement d'être complètement confus. Hein. Il y a beaucoup de troubles hein, dans la vie sentimentale. Hein. Beaucoup de troubles, hein, beaucoup de confusion. Chose que vous n'aurez pas, bien évidemment, dans votre vie professionnelle. Et clairement, voilà, qui crée du stress à l'intérieur de vous. On est sur un choix difficile au niveau sentimental. Choix difficile. Pourquoi? Parce que manque de visibilité. Bon. Quel serait le conseil pour mes cancers ce mois-ci? Les valeurs, les amis. Prends garde à ne pas juger les gens ou leurs actions. L'interprétation de tes jugements de valeur et de tes comparaisons pourra, si tu n'es pas assez vigilant, te faire regretter certaines de tes réactions à chaud. Contente-toi de rester juste et à ta place. À méditer les cancers. Ben, je vous invite à retourner voir cette vidéo un peu plus tard dans le mois et puis à me faire des retours dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Je propose encore des guidances privées, donc vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail. Hein, je mettrai l'adresse à la fin de la vidéo ou en barre d'infos. Je vous remercie à tous pour votre soutien, fidélité et pour votre écoute. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Prenez grand soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.